Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau de courgettes râpées. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, là c'est une recette pour environ 6 personnes. Dans un premier temps, vous mettez à chauffer 500 ml de lait. Et puis surtout, juste avant, vous aurez râpé, alors avec une râpe, pour faire les carottes râpées, hein, ça marche très bien, sinon avec une râpe à main, si vous n'avez pas de râpe électrique. Et vous râpez 800 g de courgettes. Alors, elles peuvent être vertes, elles peuvent être jaunes comme moi, ça n'a pas vraiment d'importance, vous pouvez même mettre les deux. Donc voilà, moi j'ai des jaunes dans mon jardin, donc du coup, je prends des jaunes. On met, comme je l'ai dit, dès que le lait arrive à ébullition, on va rajouter les courgettes et on les tuera un petit peu. Vous préparez également 100 g de semoule fine que l'on mélangera à tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris une grande casserole parce que 800 g de courgettes, ça fait quand même pas mal de proportions. Évidemment, ça va réduire avec la cuisson. Je vais garder mon plat parce que c'est dans celui-ci que je vais cuire l'ensemble. Alors, il sera peut-être un peu petit, mais c'est pas grave, s'il m'en reste, je ferai des petites. Donc vous avez vu, le lait arrive à ébullition. Et là, on recommence. Et dès que le lait arrive à ébullition une nouvelle fois, on compte une minute, on rajoute la semoule et on remélange jusqu'à ce que ça fasse une minute supplémentaire. Donc dès que le lait arrive à ébullition, 2 minutes de cuisson avec la semoule. Bien, ça fait 1 minute que mes courgettes bouent avec le lait. Je rajoute donc, comme je viens de le dire, la semoule fine. Alors on en trouve partout, la semoule fine. On ne se trompe pas avec la semoule pour faire du touche-touche, c'est bien de la semoule fine, très fine. Et là, on remélange à nouveau pendant 1 minute sans s'arrêter. Et après, on peut retirer tout ça du feu. Bien, j'ai laissé refroidir un petit peu ma préparation lait, courgettes et semoule. J'ai préparé 3 œufs entiers. J'ai mis du sel, du poivre. Alors c'est à convenance, je mettrai sel, poivre et noix de muscade. C'est suivant les goûts que vous avez. On va rajouter à cela 10 g de sucre. 1,5 g d'estragon. Alors si vous en avez du frais, c'est mieux. Moi, c'est de l'estragon déshydraté, ça marchera très bien. Et il nous faut également 150 g de crème que l'on mélange tout de suite, enfin que l'on met directement comme ça. De la crème fraîche, épaisse à 30% minimum. Il n'est pas question là, de faire des recettes light. Et on mélange tout ça jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. À partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 200 degrés. C'est thermostat 6-7 pour ceux qui ont des fours à gaz. Je vais commencer à rajouter, ou je vais essayer de mettre la totalité de ma préparation de courgettes dans la nouvelle préparation que je viens de faire. Hop, j'essaye d'aller assez vite parce que c'est encore un petit peu chaud. Donc il ne faut pas que les œufs... Voilà, et on vient bien mélanger. C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple comme recette. Et on mélange bien comme il faut. Il faut bien que les œufs se mélangent avec le lait et avec les courgettes. Et on en profite pour ajouter 150 g de fromage râpé. Alors moi il est encore un petit peu en petits morceaux parce que comme vous le savez, je congèle mon fromage râpé. Ça se congèle très bien, donc ça me permet de toujours en avoir. Et c'est reparti, je vais mélanger ça pendant 2 petites minutes, comme ça je serai sûr que tout est bien mélangé. Allez, une fois que c'est bien mélangé, on met ça dans le contenant de son choix. Alors moi j'ai repris mon moule parce que c'est un plat plutôt familial, donc en général on met ça sur la table et puis on se sert des parts, on découpe, on sert des parts avec une petite salade par exemple. C'est un plat salé, on est bien d'accord. Donc avec une petite salade et puis quelques tomates éventuellement. Après c'est chacun fait comme il veut. Et donc moi j'ai mis du papier sulfurisé parce que évidemment je vais le démouler pour faire de jolies parts, pour faire la photo, pour faire les photos et tout ça. Et vous voyez, là j'ai quasiment rempli jusqu'en haut et il va m'en rester un petit peu pour en faire un petit individuel. Donc c'est vraiment une recette pour 6 personnes. Voilà.
Allez. Donc la cuisson, je dirais que pour quelque chose de comme ça, il faut au minimum 40 minutes, mais je vous donnerai le temps exact que cela va prendre. Rappelez-vous, dans un four à 200 degrés. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors juste pour info, la cuisson a été d'environ 55 minutes. J'ai l'habitude d'en faire, mais je regarde pas vraiment le temps. Donc je pensais que c'était un petit peu moins, mais 55 minutes pour avoir un joli résultat comme ça. Alors moi, je vais en découper un petit bout pour en manger déjà une partie. Et le reste, je vais attendre que ça refroidisse pour faire quelque chose de joli, pour pouvoir faire la photo et vous le présenter en fin de vidéo. Mais normalement, ça se présente comme ça sur la table, comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà. Et voici l'assiette que je ferais si j'avais des invités, si je devais présenter ça sur la table. Une petite tomate cerise en forme de poire, une petite branche de mélisse et puis deux petites fleurs, des capucines, une rouge et une jaune pour donner un petit côté joli, un petit côté printanier. Et puis évidemment la courgette dans le fond, c'est juste histoire de rappeler que c'est un gâteau à la courgette. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo et que vous prendrez beaucoup de plaisir et à réaliser et à déguster cette recette. Vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux et plein d'autres choses sur la description juste en dessous. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous donne deux autres recettes. Normalement j'en ai pas mal des recettes avec de la courgette, donc je vous donne deux autres recettes avec des courgettes. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.